Bonjour à tous, je vous présente un petit bateau RC, le HJ 806. Alors il est composé d'un double couvercle, un premier, et un second bien étanche. Voilà. Dedans on retrouve une batterie de 1500 mAh d'un voltage de 7,4, c'est une 2S, avec un moteur 540 je pense, ce qui est largement suffisant pour ce genre de bateau. On va refermer. C'est assez simple à refermer. On tourne. Hop. On met le couvercle. On appuie bien. Voilà. Il est accompagné d'une télécommande. Donc, pour tourner, pour accélérer, reculer. Là, on règle la vitesse. Vitesse très lente, pour un enfant ça ira très bien. Et on règle jusqu'à la vitesse maximum. Il y a aussi le réglage d'angle aussi. Moins vous mettez d'angle, moins le bateau va tourner. Plus vous augmentez, plus le bateau tournera brusquement. On-off, et là il y a le bouton pour enlever les lumières ou mettre les lumières. Parce que ce bateau est composé de 2 LED à l'avant, blanche, et 2 LED à l'arrière, rouge. Voilà. Pour la mise en route, vous allumez la télécommande, on, off. Voilà, les deux voyants s'allument. Voilà, il clignote parce que le bateau n'est pas en route. Pour la mise en route du bateau, il suffit de le mettre dans l'eau. Voilà. Il s'est appariné. Et il n'y a plus qu'à appuyer. Donc on va essayer en vitesse lente. Voilà. Ça, c'est la vitesse lente. Maintenant, je mets à fond. Voilà. Déjà là, on a une belle vitesse. Hein. Ah, par contre, là, je ne sais pas pourquoi. Oh. Voilà, c'est parce que j'ai mis un angle vachement à droite. Donc en fait, je me suis trompé, c'est pas l'angle, c'est le réglage gauche-droite. Là, vous voyez. Voilà. Là, il part trop à gauche. Ouh. En fait, voir. Oh. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qu'on va tester quand même avant, qu'il faut savoir faire. C'est si votre bateau se retourne. Alors, hop, on le met à l'envers. Ah mince, décidément. On le met à l'envers. Et pour le retourner, vous faites arrière-avant de la gâchette. Voilà. Et il se remet sur le dos. Et c'est reparti. Alors ce bateau est livré, il n'y a pas de chargeur avec, c'est simplement un cordon USB. Il faudra un chargeur USB, bah, vous prendrez avec votre téléphone. C'est à chaque fois comme ça, ils mettent jamais le chargeur. Ensuite, je l'ai eu au prix de 39 € sur AliExpress. Il a mis à peu près un mois à arriver. Donc on va tester, voir jusqu'à combien de temps. Le constructeur dit autonomie à peu près 9 minutes. Donc on va voir ça, on verra avec la vidéo le temps que ça a mis. Voilà. Portée de la télécommande, le constructeur donne à 200 mètres. Voilà. Il est livré également avec une deuxième hélice, une clé pour la démonter, et puis c'est tout. Et puis il y a la notice qui est avec, qui est en anglais. Donc là, hop. Alors il penche toujours à droite, je sais pas pourquoi. Si c'est la plupart des bateaux téléguidés qui font comme ça. Alors, il penche légèrement. Mais bon, ça nuit pas à l'amusement. Voilà, allez pas trop près des berges. Parce qu'il suffit que vous preniez une brindille ou une herbe qui s'enroulerait autour de l'hélice et ça bloquerait le moteur.
Ah, il me semblait que j'avais quelque chose. Vous voyez, j'ai longé les berges un peu trop près. Donc tout de suite, il faut l'enlever. Ça serait dommage que ça s'enroule en plein milieu de l'étang. Voilà. Hop. Tout de suite, quand vous le sortez de l'eau, il s'éteint. C'est une sécurité. Ça évite que, en cas de problème, si vous appuyez sur la télécommande alors qu'il est en l'air, que vous mettez les doigts, que l'hélice vous coupe les doigts. Bon, il fasse plutôt mal aux doigts. Donc hop, on remet dans l'eau. Hop, il s'éclaire. Et c'est reparti. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas me faire avoir, je ne sais pas trop comment ça se passe quand il a presque plus de batterie. J'espère qu'il ne va pas se retrouver au milieu de l'étang. Ça serait bien dommage pour le premier jour. Donc pensez bien à acheter une deuxième batterie, je pense que c'est une seule batterie, ça suffira pas pour s'amuser. Donc ce genre de batterie sur AliExpress, on doit les trouver entre 6 et 10 euros. Ouais. Et d'un côté il tourne vachement mieux. Voilà, il n'y a pas de souci là. Et dès qu'on tourne trop de l'autre, paf. Bon, c'est marrant, ça fait une petite figure. Voilà. Mais c'est étonnant. Je sais pas si avec un autre réglage ça ferait pareil. Ah, a priori c'est le réglage. Ouais. Ouais, parce que là ça le fait plus. Si vous le mettez à fond, non, ça le fait pas. Ah bah tiens. Ah si. Ah, le bateau a l'air d'aller un peu moins vite déjà. On va remettre sur le milieu de... Hop. On se rapproche un peu de la berge, vu que je pense qu'on est bientôt à la fin. Bon, c'est marrant. Ah, il aurait un peu plus de puissance, ça serait encore mieux. On peut trouver d'autres bateaux avec des moteurs brushless, bien plus rapides, bon, de l'ordre pas loin des entre 80 et 100 euros. Celui-là, c'est un brochet de 540. Ah, ouh, ça va moins vite là. Ouh, ça va moins vite. On va rester dans le coin. Ah. Hop là. Ah, il va moins vite que tout à l'heure, ça c'est clair. Ouf. Non, faut pas s'approcher comme ça du bord. Hein. Ah, voilà, vous entendez? Là, la batterie est finie. Donc, la vitesse a été abaissée. Bon, on va pas s'amuser à aller plus loin pour tester. Voilà, on va éteindre. Hop, on récupère le bateau. Hop, il s'éteint immédiatement. Et puis ce qu'on va regarder surtout, est-ce qu'il y a de l'eau qui est rentrée dedans? Alors, ah, voilà. Tac. Bon, bien évidemment, il y a quelques gouttes qui vont rentrer au moment où je vais ouvrir. Alors, eh ben, ça me semble nickel tout ça.
pas une goutte d'eau dedans. Bon. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Alors pour recharger, vous attendez bien sûr que la batterie soit refroidie, ne pas la recharger tout de suite, attendez une bonne demi-heure, ça sera mieux. Et voilà, en conclusion, c'est un bon petit bateau pour s'amuser, pour débutants. Franchement, la qualité du plastique est correcte, il n'y a pas de souci. Peut-être la télécommande qui a une qualité un peu moins bonne. Mais bon, ça fait le job. Voilà, ça sera tout. Allez.